Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du drone STOL Grey Eagle qui réalise son premier vol réussi depuis un navire amphibie sud-coréen, le ROX Dotko. Le 12 novembre 2024, la marine sud-coréenne a franchi une étape importante avec le premier vol d'un drone STOL Grey Eagle depuis un navire de guerre, le ROX Dokto, vers une base terrestre. Cette mission, menée en collaboration avec General Atomics Aeronautical System, GAASI, et Aokao Aerospace, a démontré la polyvalence du drone STOL Grey Eagle capable de décoller d'un navire amphibie et d'atterrir sur une piste terrestre. Le drone a décollé du pont du navire de débarquement amphibie Roxdokko, le LPH 6111, situé au large de Pohang, en Corée du Sud, et a conclu sa mission par un atterrissage réussi sur la base aéronavale de Pohang, validant ses capacités opérationnelles dans un contexte militaire et élargissant les options stratégiques de la marine sud-coréenne. Ce test faisait partie d'un processus expérimental plus large visant à évaluer les futurs systèmes de combat en intégrant de nouvelles technologies et configurations qui correspondent aux besoins opérationnels actuels. Le Grey Eagle STOL, connu sous le nom de Mojave, dans sa version prototype, est un drone tactique avancé développé par General Atomics, conçu à l'origine pour l'armée américaine comme une évolution du Predator. Ce drone est propulsé par un moteur à carburant lourd Taylor de 165 chevaux, compatible à la fois avec le diesel et le kérosène, prenant en charge la standardisation du carburant sur le champ de bataille. Avec une endurance de 25 heures et une altitude maximale de 8839 mètres, le Grey Eagle STOL dispose d'une grande autonomie. Il peut emporter une charge utile de 488 kg, comprenant les capteurs EOIR pour une désignation des cibles, un radar SAR pour la détection des cibles en mouvement et des systèmes de relais de communication. Équipé pour effectuer diverses missions, il peut emporter jusqu'à 16 missiles Hellfire et peut être équipé d'armements supplémentaires, notamment des missiles RR Stinger, des bombes de petit diamètre GBU et des systèmes anti-drones, améliorant ainsi sa capacité de frappe et d'appui aérien rapproché, le CAS, dans les opérations littorales et amphibies. Ce test s'inscrivait dans le cadre d'un processus expérimental beaucoup plus large visant à évaluer les futurs systèmes de combat en intégrant de nouvelles technologies et configurations qui correspondent aux besoins opérationnels actuels. Traditionnellement, la marine sud-coréenne déploie des drones à décollage vertical. Cette exigence a marqué sa première utilisation d'un drone à voleur fixe depuis une piste d'atterrissage sur pont. Cette approche facilite l'évaluation des capacités des drones dans les environnements maritimes en mettant l'accent sur la préparation de la situation de sécurité critique et en faisant progresser le déploiement de la puissance aérienne sans pilote dans le cadre du système de combat maritime complexe et en évolution de la marine. L'intérêt stratégique de la marine sud-coréenne pour le STOL Grey Eagle répond à la nécessité de pallier la réduction des effectifs militaires tout en diversifiant les capacités opérationnelles. Selon l'amiral Yong Young-mo, qui est chef des opérations navales, ce test visait à valider l'efficacité des drones de combat embarqués en soutien à la transition vue des opérations intégrées avec ou sans pilote. Cette démarche s'inscrit dans le contexte des conflits récents comme ceux de l'Ukraine ou du Moyen-Orient, où les systèmes autonomes se sont révélés essentiels dans les combats modernes. Lors de ce test inaugural, le Mojave a décollé avec succès du Dokodo, a exécuté des procédures d'atterrissage simulées à proximité du navire, puis a atterri sur une piste terrestre mettant en évidence son adaptabilité. Le déploiement du missile du drone STOL Grey Eagle à partir de navires de guerre présente des défis spécifiques pour les infrastructures maritimes. Bien que le ROX Dokto et son navire jumeau, le Marado, aient été initialement conçus pour les hélicoptères, leur pont de 199 mètres peut accueillir des opérations de drones à voleur fixe avec des modifications supplémentaires. Lors de ce vol inaugural, le Mojave a décollé avec succès du Dokto
a exécuté des procédures d'atterrissage simulées à proximité du navire, puis a atterri sur une piste terrestre mettant en évidence son adaptabilité. Cependant, la largeur limitée du pont limite les atterrissages de drones en mer en toute sécurité, ce qui suggère que d'autres modifications pourraient être nécessaires pour des missions futures optimales. Cette opération a confirmé les capacités de décollage court et déploiement rapide du drone depuis le Dokto, qui dispose d'un pont d'envol de 100 mètres de long. L'exercice a permis d'établir une communication stable entre le navire et le commandement aéronaval de Ponghang, où le drone a finalement atterri. Réalisé en collaboration avec des partenaires industriels, cet essai vise également à établir un concept opérationnel maritime renforcé intégrant des systèmes autonomes pour des missions sous-marines et aériennes complexes. La marine sud-coréenne prévoit d'étendre le rôle des drones autonomes pour renforcer ses capacités opérationnelles en mer dans le cadre d'un système de combat maritime complet adapté aux défis de sécurité actuels. L'impact de cette avancée technologique ne se limite pas à la marine sud-coréenne. L'essor mondial de la technologie des drones a incité les marines du monde entier à évaluer la conception de leurs navires et leurs capacités opérationnelles. En réponse, des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont transformé des navires existants en porte-drones ou développé de nouveaux navires pour soutenir des systèmes autonomes. Cette tendance reflète une évolution vers une guerre navale axée sur la technologie où les drones permettent des missions de reconnaissance, de lutte anti-sous-marine, de frappe dans les zones reculées pour dépendre des bases terrestres. Alors pour la Corée du Sud, la marine a l'intention de développer davantage des missions de drones maritimes, notamment la détection de cibles de surface et l'identification des menaces sous-marines, améliorant ainsi les capacités de défense pour répondre aux défis géostratégiques actuels. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.